ministère pastoral. Nous nous formons pour exercer quelconque métier. Mais c'est dommage de constater que peu de couples se forment pour entrer dans le mariage. Alléluia. Le mariage est un mystère. Le mariage est un grand voyage mystérieux, complexe et rempli de beaucoup de choses. Et donc personne ne peut s'engager dans ce voyage aussi merveilleux que complexe sans être formé à la base. Alléluia. Et donc je voudrais dire à quelqu'un, il est bon de te marier, mais il est important de savoir ce que c'est que le mariage avant même de t'engager dans le mariage. Alléluia. C'est une chose très importante. Je disais à quelqu'un que si tu n'es pas assez formé pour quelque chose, tu n'es pas assez qualifié pour le faire. Si tu n'es pas assez formé pour le mariage, tu n'es pas assez qualifié pour te marier. Gloire à Jésus. Et je veux dire à quelqu'un que bien des fois quand les gens se rencontrent, ils s'observent et ils se disent l'un à l'autre qu'ils s'aiment. Alléluia. Qu'ils s'aiment parce qu'ils se sont rencontrés peut-être à une soirée ou je crois à un anniversaire ou quelque chose. Le véritable amour ne s'enflamme pas en une seule journée. Ceux qui se disent qu'ils s'aiment comme ça c'est dans les films et c'est dans les cinémas. En fait, tu n'es pas encore amoureux. On appelle ça le coup de foudre. Alléluia. La soeur ou le frère t'a foudroyé, mais ce n'est pas encore de l'amour. Gloire à Jésus. Mon fils, que Dieu te bénisse. Merci. Si tu peux me laisser prêcher, ça va me faire du bien. Amen, amen. Écoutez-moi bien. C'est très important de comprendre ces choses. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Ok. Ce soir, j'ai intitulé pour le thème que nous allons partager ensemble, les 4 éléments qui détruisent le foyer. Vous savez, bien des fois, nous voyons des éléments qui construisent le foyer. Nous partageons des séminaires, nous parlons des choses pour réussir le mariage. Mais nous ne parlons pas des choses qui détruisent le mariage. Et il y en a plusieurs. Permettez-moi seulement de présenter 4 au milieu des éléments qui détruisent le mariage. Alléluia. Ok, le temps est imparti. Nous allons lire rapidement pour rattraper le temps. Et je vais demander à notre lectrice de ce jour de me lire Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6, s'il vous plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Alléluia. Et cette belle lecture me permet de parler de notre premier point dans les 4 points que nous allons aborder, qui sont des éléments qui détruisent le foyer. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le premier point que nous allons partager, c'est le mauvais positionnement. Quelqu'un dit avec moi le mauvais positionnement. Je ne t'entends pas dire avec moi le mauvais positionnement. Dis encore plus fort le mauvais positionnement. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pour nous qui sommes mariés et pour ceux qui vont se marier, il y a dans le mariage des positions que il y a dans le mariage des positions que le couple doit occuper. Amen. La place de l'homme n'est pas la place de la femme. Et la place de la femme n'est pas la place de l'homme. Alléluia. Regardez ici dans notre texte qui nous est donné. La Bible dit, le serpent s'adresse à la femme pendant que l'homme est là. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Et pendant que le serpent se met à converser avec la femme, Adam il est à côté, il ne dit rien. Et la femme elle-même
ne dit rien. Elle était censée dire au serpent, mon époux est là, il fait office d'autorité. Je le représente à son absence. Et pendant qu'Adam est là, Ève ne peut pas prendre la parole pendant qu'Adam est présent. Je veux dire à des femmes, si vous levez l'autorité pendant que vos hommes sont présents, vous êtes en train de détruire votre foyer. Un homme peut être rabaissé partout. Un homme peut être humilié partout. Mais dans sa maison, il vient être positionné comme le chef. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Ce qu'un homme attend de sa femme, c'est le respect. Ce qu'un homme attend de sa femme, c'est que sa femme s'occupe de lui. Que sa femme le présente comme un roi. Et ici, dans cette conversation, Adam n'est pas en train d'être honoré. C'était à Ève de dire au serpent, mais qu'est-ce qui se passe? Si tu es en train de violer le protocole de mon foyer, je veux et je suis censé de te mettre au pas. Mais Ève ne va pas parler. Elle va accepter de prendre l'honneur qui revient à son mari. Et l'homme lui aussi ne va rien dire. Il va laisser faire. Et c'est dangereux. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Quand dans le foyer, l'homme doit parler et puis il ne parle pas, c'est dangereux. C'est un mauvais positionnement. Dans le foyer, quand la femme doit parler et qu'elle ne parle pas, c'est aussi dangereux. Et je veux dire à quelqu'un, dans le foyer, chacun doit avoir sa place. Et les places doivent être bien occupées. Quand une femme ne sait pas comment se positionner dans son foyer, elle va détruire ce foyer. Quand un homme ne sait pas comment se positionner dans son foyer, il va détruire le foyer. Amen. L'homme est le chef de la maison, du foyer, mais l'homme n'est pas appelé à parler dans tous les domaines du foyer. Quand je prends le mystère de la cuisine, c'est la femme qui a le droit de gérer ces choses. Mais quand l'on vient piétiner, vient mettre sa bouche dans les histoires de cuisine, regarde un voisin et dis-lui, il y a un problème. Alléluia. Vous voyez, il agit là où il ne devait pas agir. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers sont détruits parce qu'il y a à la base un mauvais positionnement. Regardez un peu. Vous savez, dans le football africain, bien des fois, nous avons des joueurs qui savent bien jouer au football. Ils savent dribbler, ils savent jouer au ballon, jouer avec la balle. Mais le football africain est un football qui n'est pas efficace. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous regardez un match africain, vous avez l'impression de voir que les joueurs sont mal positionnés sur le terrain. Amen. Il y a des grands buteurs qui souvent ne savent pas trop dribbler, mais ils ont eu un nom parce qu'ils savent se positionner là où il faut et faire la différence quand il faut. Amen. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, mais on a un joueur en Côte d'Ivoire qui est connu. On l'a critiqué pour beaucoup de choses, mais il est devenu une star parce que c'est un homme qui sait se positionner là où il faut et où il faut. Il sait faire mal au moment opportun. Et je veux dire à quelqu'un, si tu veux marquer des buts au diable dans ton foyer, il faut savoir te positionner. Regarde quelqu'un, dis-lui, il faut savoir te positionner. Alléluia. Il y a des mauvais positionnements qui détruisent les foyers. Quand tu dois parler, reprendre dans la sagesse ton épouse et que tu ne le fais pas, c'est un mauvais positionnement. Amen. Quand madame doit user de sagesse pour ramener son mari à l'ordre et qu'elle ne le fait pas, c'est un mauvais positionnement. Quand la femme élève le ton devant les gens en face de son mari, c'est un mauvais positionnement. Est-ce que vous savez qu'il y a dans des foyers où la femme est la première à porter main à son mari? Vous ne savez pas? Mais ça existe, ces femmes-là. J'ai rien contre les femmes. Que Dieu vous bénisse. Acclamez vous-même ce soir. Alléluia. J'ai rien contre les femmes. Je les aime au nom de Jésus. Amen, amen. Mais il y a des femmes qui parfois oublient que c'est elle l'épouse. Quand ça chauffe et que ça dépasse ces degrés de rétention, elle finit par porter main à son mari pendant que c'est lui l'homme. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide. Que le mauvais positionnement ne détruise pas le foyer de quelqu'un. Et je veux dire, si une femme ne sait pas se positionner dans son foyer, c'est pour cela que tu as besoin de coach. Un joueur il peut savoir jouer,
Mais s'il ne sait pas se positionner, il a besoin d'un coach. C'est le coach qui lui dira, tu joues bien au foot, mais toi tu es bien en défense. C'est le coach qui lui dira, tu joues bien au foot, mais toi tu vas en attaque. Alléluia. Toutes les femmes sont des princesses. Mais tu as besoin d'un coach, d'une maman qui réussit dans le foyer, de quelqu'un qui réussit dans le foyer pour te coacher et pour te montrer la position que tu dois prendre pour que ton foyer réussisse, mais que ton foyer dure et que ton foyer soit glorieux. Alléluia. Alléluia. Regarde un voisin autour de toi et dis-lui, il faut savoir te positionner. Dis-lui encore, il faut savoir te positionner. Gloire à Jésus. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ne savent pas se positionner. Le serpent est entré dans le foyer d'Adam et Ève, tout simplement parce qu'Adam ne connaissait pas sa position. Il ne savait pas ce qu'un homme fait. Ève ne sait pas ce qu'une femme fait. Et les deux ont laissé le diable briser et travailler dans leur foyer. Je déclare que pour tous les foyers en venir et les foyers qui existent, que tous les serpents qui vont vouloir vous amener dans les mauvais positionnements, que ces serpents-là soient brisés au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen, c'est suspect. Je dis ces serpents-là soient brisés au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen, c'est suspect. Alléluia. Le mauvais positionnement. Et quand on est mal positionné dans un foyer, ça crée des problèmes. Deuxième élément qui détruit le foyer, c'est la monotonie. Dis avec moi la monotonie. La monotonie. Alléluia. C'est-à-dire, rien ne change dans votre foyer. De toute façon, tu te mariais le monsieur et puis vous êtes entré dans le foyer là. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent que le tout c'est de se marier, mais ce n'est pas vrai. Quand tu as fini de te marier, c'est une bonne chose. Mais c'est là que commence à la vérité la vie du foyer. Amen. Et la vie de foyer n'aime pas la monotonie. Dieu lui-même, qui a créé et qui a demandé au foyer d'exister, en créant Adam et Ève, lui-même n'est pas monotone quand il travaille. Si vous prenez, pour ceux qui ont une bonne connaissance dans les Écritures, si vous prenez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que dans la révélation de Dieu aux hommes, il y a de la progression. Amen. Vous verrez que Dieu établit des dispensations en dispensations. Et même dans l'ère dans lequel nous sommes dans l'ère de la 6e dispensation. Amen. Et nous entrons bientôt dans la 7e dispensation. Pourquoi? Parce que Dieu varie. Dieu change les choses. Il établit la loi, après il établit la grâce. C'est Dieu ça. Et tu te maries, la phase ou bien le style que ton mari a vu, et puis il t'a aimé, il t'a pris, vous êtes ensemble dans le foyer. Avec le temps, il faut changer ton style. Parce qu'avec le temps, il a tellement vu le même style que ça ne lui dit plus rien avec le temps. Vous savez, le temps quand ça passe, ça va avec beaucoup de choses. Alléluia. Et donc la femme, arrivée à un moment, doit se transformer, elle doit devenir une maîtresse. Amen. Mais oui, l'épouse doit se métamorphoser pour devenir une maîtresse. Parce que la maîtresse, c'est celle-là qui veille au moins détail. C'est celle-là qui cherche à séduire encore. C'est celle-là qui cherche à prendre une place. C'est celle-là qui cherche à marquer son territoire. Alléluia. Et la femme, étant même dans le foyer, doit savoir se comporter comme une maîtresse. Il arrive des moments où le monsieur sort, il rentre, la façon dont le salon était disposé là, tu as changé. Amen. Et il arrive un moment, toi-même ton style là, tu changes. C'est la même femme, mais c'est une femme avec un nouveau style. Ça va encore l'accrocher. De sorte que, vous savez, à l'état naturel, si ce n'est pas Dieu, un homme normal, c'est difficile pour lui d'être fidèle à une femme. Voilà pourquoi Salomon a dit, j'ai regardé au milieu de 1000, je n'ai pas trouvé une. Amen. Mais la bien-aimée va dire, j'ai trouvé mon bien-aimé au milieu de 1000.
Une femme peut trouver un homme au milieu de 1000, mais un homme, c'est difficile de rester serein. Et c'est à cause de ce problème que Dieu va dire à l'homme, aime ta femme, pour corriger son problème d'infidélité. Et donc à la base, plus vous durez ensemble, la curiosité qui veut amener l'homme dehors là, faut maîtriser ça en changeant de phase tout le temps. En 10 ans de foyer, faut que l'homme ait vu 4 femmes, 4 différentes femmes dans le même corps de la même femme. Alléluia. Il faut une femme qui est comme une africaine, après elle est comme une brésilienne, après elle est comme une italienne. Oh my God, tu sens des phases, il est mélangé. Il ne peut que rester stoppé et stocké à regarder la même et unique femme pendant des années parce qu'elle se métamorphose. Alléluia. Tu es en train de perdre ton homme, ce n'est pas parce que tu ne pries pas assez. Tu es en train de le perdre parce que tu lui as trop montré la même chose. Je vous dis, je fais un clin d'œil. Même ta façon d'attaquer dans le lit conjugal, il faut changer. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Vous pourrez dire, vous savez, il y a des gens qui aiment se jouer les spirituels. Écoutez-moi bien. Ce que vous croyez trop spirituel là, c'est vrai qu'il y a des enfants, mais je vais parler un peu. Je vais trouver les mots qu'il faut. Amen. Le sexe en lui-même n'est pas interdit par Dieu, mais Dieu voudrait que le sexe se produise dans le mariage. Amen. Et une fois qu'il est dans le mariage, Dieu voudrait que dans la vie sexuelle du couple, il y ait de l'excellence dans ce domaine-là. Parce que quand le monsieur, il est vraiment rassasié, quand il voit tout, il va aller chercher quoi dehors? Je ne dis pas que ça justifie. Amen. Je ne dis pas que comme il ne voit pas tout, c'est ça qui l'amène dehors. Mais en le faisant, en changeant les choses, tu trouverais un moyen pour le maintenir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup. J'ai quelques petites années, je n'ai que 10 ans dans le foyer. Amen. Mais ce que je peux dire à quelqu'un, c'est que il arrive un moment où le lit devient de la monotonie. Amen. La même manière de faire, la même manière d'attaquer. Tu t'imagines un jour ton mari vient, tu as mis des parfums odorifiants, tu as mis des pétales de rose, et puis il vient, il allume la lumière, ça ne s'allume pas, c'est une lumière bleue, et tu sors, tu es en train de danser pour lui. Hey! My God! Hey! Alléluia! C'est la même femme, hein? Mais elle a changé le style et l'environnement de la chambre secrète. Alléluia! Je vous assure, les mauvais numéros qu'il appelait, il va tout mettre, c'est indisponible pour 10 ans encore. Gloire à Jésus. C'est important. Ne jouez pas avec ça. Il faut changer, il faut varier dans tous les domaines, même la cuisine. Tu es peut-être bêté. On t'a éduqué dans l'art culinaire des bêtés. Mais pendant 15 ans, tu as fait manger le monsieur la nourriture des bêtés. Amen. Il ne peut pas passer 15 ans à manger nourriture de bêtés. 15 ans. Amen. Arrivé un moment, il faut changer. Il faut changer. Il faut aller apprendre. Il faut aller te faire éduquer. Si tu ne sais pas faire des plats européens, il faut chercher, ça s'apprend. Que ce soit sur YouTube, que ce soit par amitié, que ce soit par connaissance, les gens peuvent te montrer comment on peut faire certains plats pour sortir de votre quotidien culinaire. Amen. Il y a des femmes, si ce n'est pas placali, c'est du riz. Si ce n'est pas du riz, c'est foutou. Si ce n'est pas foutou, elle ne sait rien faire encore. Alléluia. C'est dangereux parce qu'avec le temps, le monsieur va vouloir quelque chose d'autre. Amen. Donc dans le temps, tu dois toi-même te métamorphoser à tous les niveaux. La monotonie ne doit pas te maintenir, même dans la cuisine. Amen. Amen.
Amen. Vous savez, quand on est en train de partager la parole de Dieu, il est bon que la salle soit silencieuse. Que seul Dieu puisse nous parler. Et après quoi, nous aurons un temps pour bavarder. Amen. Gloire à Jésus. C'est important de comprendre cela. Il ne faudrait pas que ton art culinaire soit monotone. Il faut te faire former, c'est pas compliqué. Il y a ta soeur, si tu es bêté, ta soeur Annie, il faut leur demander chez les Annie, il y a des choses qu'ils savent faire chez eux. Il faut apprendre ça. Tu as trop fait manger le monsieur la nourriture des bêtés, amène la nourriture des Annie. Amen. S'il a trop mangé la nourriture des Annie, il faut l'envoyer chez les gourous. Et s'il a mangé toute la cuisine africaine, il faut l'amener chez les Européens. S'il a trop mangé chez les Européens, envoie-le chez les Asiatiques. Alléluia. C'est important. Moi, en tout cas, ma femme est une bénédiction. Parce que dans ma cuisine, je voyage. Je vais en Asie, je vais en Europe, je vais partout. Parce qu'elle fait des recherches pour supprimer son époux à table. C'est très important. Parce que quand quelqu'un mange les mets de quelqu'un, il y a un lien fort qui se tisse entre les deux. Quand tu es en train de nourrir quelqu'un là, il y a un lien fort. Voilà pourquoi bien souvent vous allez voir, les enfants sont plus attachés à leur mère qu'à leur père. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant, la mère donne à téter à l'enfant. Et le fait de le nourrir l'enfant tous les jours, le contact est plus fort que le lien avec le père. Voilà pourquoi toutes les femmes sont des mamans. C'est ta femme, mais c'est aussi ta maman. Parce qu'elle prend soin de toi, elle te nourrit. Gloire à Jésus. Regarde un ami et dis-lui, la monotonie est une mauvaise chose. Dis-lui, la monotonie est une mauvaise chose. La monotonie détruit le foyer, les amis. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent se jouer tellement les spirituels. Quand ils viennent dire, non, ils ne prient pas beaucoup, c'est à cause de ça. Ils ne gênent pas beaucoup, c'est à cause de ça. Il y a une soeur qui ne connaissait pas ces choses basiques de la vie. Elle a jeûné jusqu'à son mari a fini par voir en elle un esprit de mort. Parce que ses yeux sont rentrés dans ses orbites. Elle est devenue tellement mince. Je lui ai dit, ma fille, jeûner c'est bon, c'est pas un problème. Mais à côté de jeûner là, il y a des choses dans la vie qu'il faut savoir faire. Si tu sais bien les faire, tu n'auras même plus besoin de jeûner. Gloire à Jésus. Le troisième point qui détruit le foyer, c'est le manque de communication. Dis avec moi le manque de communication. Tu t'es marié, c'est vrai. Mais est-ce que ton mari est ton confident? Est-ce que ta femme est ta confidente? Amen. Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Est-ce que vous vous dites tout? Est-ce que vous partagez tout ensemble? Regardez, la communication là, ça nous permet même de lever les malentendus. Amen. Imaginez-vous un jour heureux comme ce jour de mon fils Ata. Et puis quelqu'un sort de là-bas, il vient et commence à embrasser la soeur. Il lève le voile, c'est pas comme on finit de les bénir, et puis elle est là, quelqu'un vient, il lève le voile, commence à lui faire des accolades. Mais même le frère aussi spirituel qu'il soit, quelque chose va commencer à entrer en lui, n'est-ce pas? Il va se demander, mais c'est qui ça? Si on n'a pas communiqué avec lui pour lui dire, non, c'est son grand frère. Que personne ne lui dit quelque chose. Et qu'on ne l'ait pas cet équivoque. Ça va rester où ça? Ça va rester dans son cœur. Donc parfois le manque de communication crée une confusion dans l'esprit des conjoints. Parce qu'on ne communique pas, il y a des choses qu'on n'arrive pas à se dire. Il y a des malentendus qu'on n'arrive pas à régler. Et ces malentendus-là s'enveniment et ça finit par nous séparer. Amen. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre chez ta femme. Après, appelle-la de côté et puis demande-lui. Elle va t'expliquer. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre chez ton mari. Appelle-le à côté et demande-lui. Il va t'expliquer. Si vous ne communiquez pas, vous installez un vide et une grande séparation entre vous deux. Alléluia. Regardez, quand deux amis causent beaucoup ensemble, vous allez voir que, à force de causer ensemble, les secrets sortent facilement. Est-ce que je me trompe? Plus vous causez ensemble, les secrets sortent facilement. Et parfois, quand tu rentres, tu te demandes, mais pourquoi j'ai dit tout ça à ce monsieur ou à cette dame? Mais en fait, c'est
à force de communiquer, il y a une amitié qui se crée. Il y a une confiance qui se crée. Et on finit par tout révéler. Un couple qui ne passe pas des heures à échanger. Un couple qui ne passe pas des heures à parler. C'est un couple qui est parti pour ne pas durer longtemps. La communication est une bénédiction dans le foyer. Et donc le manque de communication détruit le foyer. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on communique, on ne fait pas seulement qu'échanger. On se fait entendre et on se fait comprendre. Amen. On se fait entendre et on se fait comprendre. Ça nous amène à lever des équivoques. Et c'est important pour un couple de communiquer. Il y a des hommes, et surtout les hommes africains, qui règnent dans leur foyer comme des seigneurs. Le monsieur, il ne cause jamais avec sa femme. Tu n'as jamais le voir même à table avec ses enfants. Non, lui, c'est un roi nana 8, 4e du nom. Quand on rentre chez lui, c'est un silence de mort. Et même sa femme n'a jamais mangé avec lui à table. Elle lui sert son repas, il est seul. Et quand il finit de manger, il est seul. Vous allez regarder ce couple-là, demander à la dame. Son cœur lui fait mal. Parce que ce qu'elle voudrait, c'est de partager son repas avec son époux. Et pendant qu'on mange, on échange, on cause et on parle. Que Dieu délivre les frères qui règnent en Seigneur dans leur foyer. Les hommes ne vont pas me dire Amen. Hein? Que Dieu délivre tous les hommes qui règnent en Seigneur dans leur foyer. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es concerné. Ce qui te fait mal là, c'est que c'est ta position. Voilà. Tous les hommes se reconnaissent. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas laisser une femme dans une maison sans parler avec elle. Tu es en train de la tuer. Parce que ce n'est plus à démontrer. Hein. La femme aime la communication. Charger un téléphone d'une femme à 200 000, 2 semaines, elle a fini. Parce qu'elle va causer, elle va parler. Les femmes, c'est comme ça. Et donc, si tu ne causes pas avec elle, si tu ne prends pas du temps avec ton épouse, tu es en train de la tuer. Que l'Éternel délivre nos foyers des tueurs d'épouses au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Communiquons, c'est important. Alléluia. Quand on communique, parfois on arrive à s'excuser, à pardonner et puis aller de l'avant. Amen. Et même si tu es frustré, il faut communiquer. Certainement la personne pourra te dire, excuse-moi, je te demande pardon parce que j'ai mal fait. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous blesser. Ton mari peut te blesser mais sans le savoir. Ta femme peut te blesser mais sans le savoir. Donc si tu laisses ta blessure à part et que tu viens communiquer avec elle, elle va se rendre compte qu'elle a mal fait. Elle pourra s'excuser et le foyer pourra aller de l'avant. Gloire à Jésus. Le deuxième point qui tue le foyer, le manque de... Je n'entends pas quelqu'un me le dit. Le manque de communication. Pardon, le troisième point, excusez-moi. Le premier point, c'est le manque de position, le mauvais positionnement. Le deuxième point, c'est la monotonie. Le troisième point, c'est le manque de communication. Et le quatrième point, je finis avec, c'est l'ingérence. Dis avec moi l'ingérence. Dis avec moi l'ingérence. Lis-moi ma fille, Genèse chapitre 2, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Lis-moi le chapitre, dans le chapitre 3, le verset 20. On va aller rapidement pour les versets, je vais finir. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les ont revêtis. Amen. Lis-moi Éphésiens 5, 31 et puis je vais finir rapidement. Éphésiens chapitre 5, le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Alléluia. Ok, je veux commencer par le dernier verset. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera qui? Son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair.
La Bible parle dans le sens de l'homme parce que l'homme est l'autorité. Sinon, la femme aussi quitte son père et sa mère pour s'attacher à son mari, pour devenir une seule chair. Maintenant, écoutez-moi. Pourquoi la Bible précise que l'homme quittera son père et sa mère? L'homme quittera son père et sa mère parce que à partir du moment où l'homme se marie, la mère ne doit plus s'ingérer dans son foyer. Amen. Je n'ai rien contre les belles-mères. Je veux prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Ce que j'ai remarqué sur le soleil, c'est qu'il arrive que les belles-mères aiment s'ingérer dans le foyer de leur fils, mais elles-mêmes ne voudraient jamais que leur propre belle-mère, c'est-à-dire la mère d'elle-même, son époux, parle dans son foyer. Mais elle se sent à l'aise de parler dans le foyer de son fils. Regarde un ami, dis-lui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce que tu veux qu'on te fasse là, pourquoi tu ne le fais pas pour les autres? À partir du moment où le frère a quitté la maison parentale pour fonder un foyer, c'est qu'il est devenu un homme. Et qui dit homme, l'autre parle de responsabilité. Il est devenu un homme responsable. Laisse-le gérer son foyer. Quand des gens s'ingèrent, s'immiscent dans le foyer, ils commencent à détruire le foyer. Alléluia. S'ingérer, s'immiscer, c'est aller faire quelque chose où on ne vous a pas invité. Il y a des gens qu'on n'a pas invités dans les foyers, qui viennent s'immiscer dans les foyers. Et je veux dire au couple, ne laisse pas n'importe qui parler dans ton foyer. Il y a des foyers qui ont été détruits parce que tout simplement, le frère a laissé sa maman corriger sa maison. Parfois, il y a des belles-mères qui vont jusqu'à avoir, c'est quoi il mange même. Qu'est-ce qu'elle prépare pour lui là? C'est ça là, il a goûté, puis il veut d'elle. C'est quoi ton problème? Si ça lui donne de la diarrhée, il va régler ça à son épouse. Alléluia. Et c'est pareil pour la femme. Il y a des beaux-parents qui viennent s'immiscer dans le foyer jusqu'à briser l'autorité de l'homme. Je connais un frère ça a été difficile pour lui de pardonner à sa femme, tout simplement parce que le frère de son épouse lui a manqué de respect pour un problème qui concernait les deux. Qu'est-ce que tu viens chercher dans le foyer de ta soeur? Une affaire entre elle et son mari. Tu rentres dedans, pourquoi? Maintenant, suivez-moi. Satan est rentré dans le foyer d'Ève et d'Adam. Regardez, au début, dans Genèse chapitre 2, le verset 23, quand Dieu a formé la femme, quand l'homme l'a vue la première fois, il lui a donné un nom. Amen. Il a dit, cette fois-ci, j'ai vu quoi? La chair de ma chair et l'os de mes os. Mais quand Satan est entré au milieu d'eux, et qu'il a créé le trésor, et que le péché est né, après il va donner encore un autre nom à sa femme. Il va lui dire, on l'appellera Ève. Vous n'avez pas fait attention à cette lecture? L'homme a donné 2 fois le nom à la femme. Il a dit, celle-là, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Parce qu'à ce moment-là, le plan de Dieu était parfait. On l'appellera Isha, qui veut dire femme. Mais après que le péché a été consommé, l'homme ne va plus voir sa femme comme la chair de sa chair. Parce que quelque chose est entré entre les deux. Il va la voir maintenant comme une femme qui est là pour se reproduire. Voilà pourquoi il va l'appeler Ève, qui veut dire donneuse de vie. Donc elle est là maintenant pour faire quoi? Non, allons-y. Pour faire quoi? Non, donnez la vie là, donnez-moi le mot. Elle devient une pondeuse dans la maison. Sa femme n'est plus son amie. Sa femme n'est plus sa confidente. Parce que à la base, quand Dieu a établi la femme à côté de l'homme, c'est pour que la femme devienne son compagnon, sa complice, son intime. Voilà pourquoi quand il a regardé pour la première fois, il a dit la chair et l'os de mes os. Quand le péché est entré par le serpent qui s'est inséré dans ce foyer-là, Adam commence à avoir une autre vision de sa femme. Parce que quelqu'un d'autre est entré. Un autre enseignement est entré. Une autre sémence est entrée. Sa femme devient différente. Cette fois-ci-là, il la voit maintenant comme quelqu'un qui est là pour seulement lui faire des enfants. Alléluia. Il y a des gens qui ne causent pas à leur femme.
Vous ne les jamais les voir en train de se taquiner, de s'amuser, mais c'est ça le foyer. Mais ils ont au moins 15, 8, 6 enfants. On ne comprend pas les foyers. Hein. Vous ne les jamais les voir s'amuser, rire, ou bien sympathiser. Mais sa femme devient pour lui une pondeuse. Ta femme n'est pas une pondeuse, c'est ta confidente, c'est ta collaboratrice. Alléluia. Et les enfants qui sortent ne sont que le fruit de votre amour. Que ta femme ne soit pas pour toi Ève, celle qui donne la vie seulement, mais qu'elle soit pour toi la Isha, la femme, l'os de tes os et la chair de ta chair. Alléluia. Alléluia. Regarde un voisin, dis-lui, ne laisse pas n'importe qui s'ingérer dans ton foyer. Alléluia. Écoutez-moi, quand une ingérence se produit, la vision que vous avez de votre mari ou de votre femme commence à changer. Amen. Quand vous laissez une ingérence s'introduire, la vision que vous avez pour votre femme ou pour votre mari commence à changer. Parce qu'il y a des choses que par amour vous pouvez tolérer, mais quelqu'un viendra vous dire, donc tu as laissé tomber ça. Ah, mais ça c'était moi, il allait m'entendre. Vous voyez? Donc vous êtes assis pour vous dire, mais vous savez qu'il m'a parlé mal, hein? Attends, c'est moi qui suis bête ou bien? Vous voyez? Vous commencez à être remonté. Et quand le gars il vient poser chérie, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a changé ta vision par des mauvais conseils. Que Dieu nous délivre de ceux qui s'ingèrent dans les foyers au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de ceux qui s'ingèrent dans les foyers au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais m'arrêter sur ces quelques mots. Vous savez, sur le foyer, il y a tellement à dire. Dans le foyer, il y a tellement à dire. Il y a trop à dire. Aujourd'hui, c'est le couple Atta qui nous réunit en ce jour. Je prie Dieu que ma fille ne soit pas à une mauvaise place dans le foyer. Qu'Atta ne soit pas dans une mauvaise place dans son foyer. Mon fils soit à ta place et que la femme aussi soit à sa place. Alléluia. Soyez à vos places. Parce que si vous n'êtes pas à votre place, vous allez laisser Satan vous marquer des buts. Parce que votre couple là, c'est une équipe. Et c'est une équipe que personne ne doit gagner. Alléluia. Même si vous jouez 20 contre 2, que vous soyez victorieux. Que votre couple et votre foyer ne soient pas monotones. À par moment, il faut changer de style avec ta femme. Change de style. Deviens taquin, joue avec elle. Et par moment, prends encore un autre visage. Deviens un frère, deviens un ami, deviens un confident. Change. Que tu sois un mystère pour ton épouse et c'est pareil pour sa femme. Que votre foyer ne soit pas monotone. Par moment, sortez, allez-y manger. Il y a des gens qui pensent qu'aller dans les hôtels, là, c'est pour le diable. Hôtel, là, c'est aussi pour les enfants de Dieu. Tu prends ta femme, par moment, vous partez manger, vous ne rentrez pas à la maison. Vous prenez une chambre dans une résidence, vous dormez là-bas. Changez aussi le cadre où vous avez l'habitude de dormir. C'est important. Ça fait changer un peu. Oh oh. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Ce n'est pas forcément des choses qu'on fait tous les jours. Mais on s'organise et on le fait. Amen. Donc, attends, par moment, prends ma fille Françoise et envoie-la à, je ne sais pas moi, à Bassam. Quand tu vas, tu lui dis c'est pour manger. On finit de manger, tu lui dis on ne rentre pas à la maison, on dort ici. Tu vas voir la nuit là, comme elle sera heureuse. Je veux fermer la parenthèse. Ensuite, il y a la communication. Parlez-vous, mais parlez-vous franchement. Qu'il n'y ait pas de malentendu entre vous deux. Quand quelque chose est bizarre, cause avec elle. Ne laisse pas des choses dormir. Quand la Bible dit la colère, le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère, c'est tout ça. S'il y a quelque chose qui te chauffe à l'intérieur, ne le fais pas publiquement. Attends, vous deux, vous êtes ensemble, tu l'appelles et puis vous parlez de ça calmement. C'est très important et c'est vice versa pour ma fille également. Et ce foyer-là, c'est un mystère parce que mon fils Atta, c'est quelqu'un qui a un tempérament chaud. Ma fille aussi, elle a un tempérament chaud. Mais vous voyez ce que l'amour fait, ils arrivent à vivre ensemble. On acclame le Seigneur pour eux. Parce que, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais moi, c'est mes enfants. Je les connais depuis longtemps. Quand mon fils Atta monte sur ses chevaux, c'est toute une armée qui se lève. Quand ma fille aussi se lève sur ses chevaux, hey, c'est tout un bataillon qui est debout.
Mais vous voyez, ils arrivent à vivre ensemble. Ils arrivent à fonder un foyer. C'est le mystère de l'amour. Alléluia. Parce qu'avec l'amour, on fait des concessions. Parce qu'on s'aime. Un homme qui n'est jamais prêt à faire des concessions vis-à-vis de sa femme et de son homme, pardon, pour la femme, tu fais des concessions par rapport à ton mari, c'est que tu ne l'aimes pas. L'ingérence. Attends, il ne faut pas laisser quelqu'un parler bizarrement dans ton foyer. Ma fille, il ne faut pas laisser n'importe qui parler dans ton foyer. Je bénis Dieu que ton témoin soit un homme de Dieu. Voilà. Et quand je regarde cette dame qui est là, je la sens sage et assez mature. Vous êtes bien encadrés. On acclame le Seigneur pour les témoins. Que Dieu bénisse les foyers. Et que la grâce de Dieu repose sur chaque foyer. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu vous donne la grâce d'entrer dans le foyer au nom de Jésus. Vos amens sont suspects. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Si nous allons prier le Seigneur, on va dire merci à Dieu pour cette parole. Prions le Seigneur.